Pour ce tutoriel, j'ai utilisé une figurine qu'on m'a gentiment offert en impression 3D d'un guerrier géonosien. Donc ça va me permettre de pouvoir sortir ce tuto en avance avant la sortie officielle des figurines. Donc c'est la même technique bien sûr sur les officiels. Donc cette figurine a reçu une sous-couche blanche de chez Games Workshop qui va ensuite recevoir un contraste Citadel Skeleton Horde pour avoir cette première approche de cette couleur de peau des Géonosiens. Donc j'ai essayé de trouver voilà, la couleur qui s'adaptait le mieux. Donc on va avoir voilà, un deuxième ensuite passage d'une autre couleur pour accentuer encore un peu plus. Donc on applique bien sûr partout sans oublier de zone. Après séchage complet, on va appliquer un lavis dilué à 50%. Donc ce lavis va être dilué avec du médium. Donc ce lavis c'est de l'Atonian Camo Shade, donc un vert qui va apporter des petites nuances grâce à cette dilution, apporter des petits effets verdâtres un petit peu sur cette peau. Très important de ne pas, bien sûr pas oublier certaines zones. Donc on va avoir des petites nuances qui va vraiment se rapprocher de la peau qu'on peut apercevoir sur les images potentielles sur internet de ces fameux guerriers, voire même dans les films, mais c'est vrai que c'est assez rapide, donc c'est pas facile à trouver les bonnes nuances, mais je suis assez satisfait du résultat. Un brossage à sec va être effectué en Celesta Grey sur les ailes. Alors j'ai opté pour cette couleur là, mais bon, vous pouvez peut-être partir sur autre chose comme vous voulez. Moi le but c'est juste de faire ressortir un petit peu les ailes. Alors bien sûr la partie très fine, hein, celle qui laisse apparaître les fameuses veines de ces ailes, de ces petites bestioles. Donc très légèrement, voilà, un petit brossage à sec et puis le tour est joué. En Balthazar Gold, je vais faire toutes les parties, on va dire, de bronze. Alors on peut le faire sinon en doré si on préfère, mais moi je préfère le bronze, c'est plus sympa. Donc en fait c'est le plastron que ces guerriers ils ont, donc à l'avant, à l'arrière, et puis on a aussi au niveau de voilà du bassin des petites plaques, donc ne pas les oublier. Donc regardez bien où j'ai mis la peinture. Et puis aussi sur l'avant et l'arrière de l'arme, donc voilà, ce petit Balthazar Gold fera un effet bronze très sympa et une nuance de couleur. En Corvus Black, je vais faire les yeux, donc c'est important, ainsi que le fond de la bouche, pour vraiment donner un peu de volume à cette figurine. Et je vais aussi faire l'avant de l'arme, donc la partie que vous pouvez voir à l'avant. Voilà, je mets du noir histoire d'apporter un contraste à cette arme. Donc voilà, je me suis encore une fois inspiré des images que j'ai pu voir sur internet. En Mephiston Red, je vais faire la petite gemme qui se trouve au niveau du plastron. Et en Valero, donc une couleur Bone Wife, je vais faire les yeux de ces créatures. Donc un petit point au centre de l'œil et ça fera le job. En Agraxer Shade, j'applique un petit lavis étiré sur les parties de bronze pour déjà casser le côté un peu trop brillant et puis faire un ombrage naturel. Donc c'en est fini de la figurine en elle-même. Là on va s'attaquer ensuite à ce magnifique socle de terre géonosienne. Donc on va partir sur une base de cailloux. Alors j'utilise des cailloux de chez Action. Donc il y a des petites boîtes qui sont sympas comme ça avec des différents calibres. Donc je vais mettre par exemple un gros caillou. Grâce à de la super glue que je vais appliquer sur le socle. Alors d'ailleurs le tube de super glue je le coupe quand je veux faire des socles en série, c'est plus sympa pour voilà, comme vous voyez, badigeonner rapidement, mais sinon vous pouvez le faire à la colle PVA, ça marche aussi. Donc je mets différents calibres de cailloux comme vous pouvez voir pour donner un côté harmonieux. Il faut partir sur des calibres dégradés, c'est mieux que le même type de grain. Donc un gros caillou, plein de petits cailloux, et on va finir avec du sable. Donc pour vraiment donner un côté harmonieux à ce socle, donc je viens saupoudrer au-dessus et retirer les excédents, et on va pouvoir ensuite passer à l'étape de la peinture après séchage complet pour éviter bien sûr d'abîmer les pinceaux.
Donc après un bon séchage complet de ces socles, je vais appliquer du Rhinox Hide entièrement sur ces socles pour recouvrir le tout. Donc je pars sur une base très foncée et je vais venir éclaircir avec un petit brossage en Scrag Brown, donc un marron orangé que j'aime beaucoup, qui va me permettre de laisser dans les creux le côté très sombre, très marron foncé, et puis éclaircir en surface. Et pour finir, je vais mettre de l'ocre couleur de cette couleur là, en fait, un orangé que je vais venir tapoter, saupoudrer. Je vais retirer les excédents au pinceau et on a des petites nuances fort sympathiques et on a vraiment un socle type géonosien. Donc voilà la figurine finie avec le Corvus Black en contour de socle pour fignoler cette figurine. Mais voilà, le résultat, j'en suis très content et j'espère que ce tuto vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous soutenir sur le Tipeee si ce n'est pas encore fait pour aider la chaîne à la réalisation de tutoriels. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture, bon jeu et à bientôt.